l'activité du formateur accompagnateur de transition professionnelle, qui est un vaste programme. L'honnêteté nous oblige à dire que Caroline a été à la manœuvre sur cette opération, et donc c'est à partir de son expérience que la communication que vous allez entendre a été produite. Alors, sans plus tarder, d'un point de vue théorique, et puis avec audace, donc la question qui nous a intéressés, c'est celle du colloque. Et on s'est dit finalement, ça cause d'intelligence professionnelle, mais qu'est-ce qu'on met derrière? Alors ce matin, Patrick nous adressait des perspectives, dont Ottilia a immédiatement rappelé que c'était des perspectives larges, dont elle nous encourageait à nous emparer. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Alors, l'idée que nous avons eue avec Caroline et Marianne, c'est de dire que finalement, en didactique professionnelle, puisqu'on est dans un colloque sur ce thème-là, ce qui fait intelligence, c'est finalement la façon dont les logiques des individus se lient, en tout cas mobilisent finalement différentes dimensions qui peuvent être verbales, gestuelles, et au profit de quoi? Au profit d'une capacité de raisonnement que chacun d'entre nous aurait. Alors c'est assez intuitif comme raisonnement, mais finalement l'intelligence professionnelle que nous manifestons, elle est bien la conjonction d'un certain nombre de dimensions au service de ce que nous pensons et de ce que nous raisonnons, qui se manifeste très souvent dans nos comportements, dans notre manière d'agir. On peut penser à des danseurs, par exemple, qui mobilisent à la fois une connaissance de la chorégraphie, mobilisent une technicité du geste, mais mobilisent évidemment leur corps dans cette opération. Et finalement, donc, les situations vécues, voilà. Alors, deuxième aspect, finalement, dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est professionnel. Parce qu'en fait, on est plus prompt, on va dire, à s'exprimer sur l'intelligence, mais être professionnellement intelligent, qu'est-ce que c'est? Alors, on voulait attirer notre attention sur le fait que il y a une sorte d'évidence derrière le terme professionnel, mais qu'on s'interroge assez peu sur ce qui fait professionnel. Alors on dit, peut-être ici au Québec, on parle de formateurs professionnels, alors en fait on veut dire que c'est des professionnels qui deviennent formateurs, peut-être. Et puis en France, ou en tout cas dans les pays francophones, cette question du professionnalisme n'est pas toujours très bien définie. Et donc ce qui est... moi j'ai trouvé une vieille référence de Vincent Degault, en sciences de gestion, qui dit finalement, là, on est professionnel parce qu'on est reconnu par les pairs, au sens d'un même collectif qui partage donc à la fois un référentiel opératif commun, et là j'emprunte à Corinne Chabot en ergonomie, et puis l'idée qu'on comprend les situations de la même manière. Et on a un référentiel dans la tête qui fait qu'on partage une sorte de communauté de compréhension, mais aussi on croise des situations qui sont à peu près les mêmes. Et donc l'idée de cette intelligence professionnelle, c'est donc à la fois un patrimoine partagé, si vous voulez, et que ce patrimoine, et c'est là où on rejoint le thème de la communication, ben, ce n'est pas un patrimoine mort, on va dire, mais c'est un patrimoine qui s'actualise au fur et à mesure des expériences qu'on vit et des transitions qu'on traverse. Et alors pour parler de transition, justement, en fait les cas dispositifs sur lesquels on s'appuie pour avoir une réflexivité dessus sont... je pense qu'on peut faire ça. sont en fait des dispositifs qui accompagnent les transitions professionnelles et qui sont aujourd'hui très finement étudiés sous un angle conceptuel, mais en lien avec des visées de travail décent, développement professionnel durable. En fait, on s'est appuyé, puisque c'était déjà là avant, sur ce que Masdonati et Zitoun proposent dans la distinction qu'ils font, dans ce qu'ils proposent de distinguer dans les transitions professionnelles, à savoir un remaniement identitaire, la construction de sens et le renouvellement des compétences. Alors le questionnement que nous avons, c'est que pouvons-nous dire de l'intelligence professionnelle construite dans les activités d'interaction avec autrui pour accompagner les transitions professionnelles? On reviendra plus tard. Et que révèle notre expérience
comment transmettre ces activités d'interaction avec autrui et de coopération que nous avons eues dans le cadre de ces dispositifs et quelle générosité enseignement pouvons-nous en tirer.